de semaine en semaine, je vais vraiment vous inviter à prendre conscience de l'impact de nos cinq sens par rapport aux huiles essentielles, par rapport à notre connexion à la partie la plus subtile de nous-mêmes. Certains parlent de partie divine. Moi, je vais dire que je vais inventer un nouveau mot. Je dirais la partie universelle, celle qui nous relie à l'univers. Tout est un et tout. Parce que la connotation religieuse, j'ai vu que ça gêne. Moi, personnellement, je suis un petit peu contre tout ce qui est pouvoir, Vatican et compagnie, mais je crois en Jésus-Christ, je crois au saint, mais je dissocie bien les religions de mes croyances personnelles. Puis comme je fais le Tao, ben, forcément, je crois en l'univers. Comme j'ai un culte indien, ben, forcément, je crois aux divinités indiennes. Donc voilà, moi, je suis vraiment universellement connectée. Voilà. C'est pour ça que je pense que la partie universelle la plus intime qui est en nous ne va pas froisser certains et va permettre à chacun, au contraire, d'y apporter ses propres mots, ses propres ressentis, ce qu'il a surtout déjà expérimenté. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer des webinaires, des Zooms? Tout simplement pour rester en contact avec vous, parce que moi, ça fait quand même 27 ans que j'étais en contact au travers des formations, mais surtout du magasin, où quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes j'ai contacté dans ma vie, où j'avais l'occasion de vraiment partager mes expériences, leur donner surtout des conseils, leur donner des mots qui rassurent. Et je dis que ce contact, il est important entre humains. Et c'est pour cela qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on n'a pas le choix, puisqu'on ne peut plus tous se rencontrer. Me voilà avec cette opportunité que nous offre Internet, parce qu'on le sait, toute chose a son revers. Donc, nous allons plutôt voir le côté positif d'Internet et se dire que c'est un lien fantastique qui peut nous unir. D'ailleurs, quelles sont les questions fondamentales qu'un humain doit se poser? Quelques minutes de réflexion en vous disant, voilà, quelles sont les premières questions qu'un humain, lorsqu'il commence à s'éveiller, va se poser comme question. Moi, je me les suis posées, j'avais une vingtaine d'années, c'était dans un cours de yoga. Il y a un moment dans ce cours, ces questions sont apparues sur mon écran mental et je me suis dit, mais oui, c'est ça qui est quelque part le point de départ de l'aventure humaine. Quel est ce point de départ au niveau questionnement que la majorité des humains vont pouvoir se poser comme question pour vraiment entamer ce chemin de l'existence avec un grand E? Il y a le boulot, le dodo, le travail, la famille, mais au-delà de ça, il y a quelque chose de plus profond qui est en moi, qui est inscrit en moi. Qui est-ce que je suis? Donc, quel est le sens? Quelle est ma mission sur Terre? Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi je Sommes-nous seuls dans l'univers? Donc, je pense que c'est le départ du grand cheminement de l'aventure humaine. Pourquoi est-ce que je suis là? Une fois que je prends conscience que je suis là, eh bien, automatiquement, nous avons toutes les sous-questions qui vont être: quelle est ma mission? Est-ce que je suis seule dans l'univers? Qu'est-ce que je viens faire ici? Donc, tant qu'on ne sait pas poser cette question, on n'est pas vraiment en réflexion sur qui on est vraiment. Et qui on est vraiment, c'est un élément de ces grands univers dont on fait partie. C'est une pièce de ce grand puzzle de la vie. Et il faut quelque part arriver à se dire que si je me pose la question, c'est que j'ai déjà la réponse. Donc dites-vous bien qu'une fois que vous vous êtes posé la question, la réponse est déjà inscrite en vous. Seulement, il va falloir la faire jaillir. Il va falloir la faire émerger, cette question. Et ça va être en fait le rôle de toute votre vie au travers de toutes les rencontres que vous allez faire dans cette incarnation. Que ce soit une rencontre amicale, que ce soit une rencontre amoureuse, que ce soit une rencontre professionnelle, quelle que soit la rencontre avec un autre humain, vous allez aller au-delà, je vais dire, de la rencontre pour être consciente que c'est une partie d'une facette de vous-même
que vous rencontrez. L'autre, quelque part, est un livre ouvert sur moi-même. Chaque page est une rencontre. Donc, si je peux aller au-delà du superficiel de la rencontre et me dire, tiens, pourquoi cette personne, quelque part, me, me fait titiller, ou pourquoi, quelque part, cette personne me procure du plaisir, ou pourquoi cette personne me dérange. Mais c'est quelque part qu'il y a un effet miroir sur nous, sur cette rencontre. Donc, l'univers va nous proposer dans cette incarnation sur Terre de ressentir. Donc, chaque rencontre, que ce soit même un livre, que ce soit même une vidéo, que ce soit même une chanson, une fois qu'il va y avoir un écho en vous, ça va être une réaction qui va vous permettre une émergence de questions, de retour sur vous. Voilà, si par exemple quelqu'un me dérange, mais je vais dire, mais finalement, qu'est-ce qu'il dérange en moi? Ben, c'est quelque part que j'ai le même défaut que lui et que ce défaut n'est pas encore, je vais dire, totalement anéanti. Si quelque part je pleure en écoutant une chanson, c'est quelque part j'ai encore un côté très nostalgique en moi. Donc je vais dire, ça va être des pistes pour pouvoir sélectionner la plus importante, celle que je dois travailler. Et celle que je dois travailler pour moi, personnellement, je trouve que nous, humains, devrions travailler la compassion, c'est-à-dire en arriver à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Cette phrase-là n'est pas de moi, mais voilà, je raconte une petite anecdote. Quand j'étais jeune, j'avais 11 ans, 10-11 ans, je ne me souviens plus, c'était dans ces âges-là. Je suis rentrée, je ne sais plus comment, je suis tombée sur un magazine où on montrait des images de la vivisection. Donc, c'était vraiment voir ces animaux torturés. Mais je peux vous dire que depuis ce jour-là, cette image m'avait trop fortement marquée. Elle exprimait quelque part la souffrance que j'avais en moi. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'était très difficile de m'endormir le soir sans penser à la vue de ces animaux torturés. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand mon chien Toby est mort il y a 6 ans, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi de très, très nouveau pour moi, de très, très différent. Mon système de croyance s'est totalement renversé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir de la compassion pour ces gens qui torturent les animaux. Donc ça a commencé à se dire, Marie-France, arrête de les critiquer, mais tourne-toi vers toi et dis-toi que tu agiras beaucoup plus efficacement en leur envoyant de l'amour, en te disant leur cœur est fermé. Avec cet amour, tu vas peut-être ouvrir leur cœur de manière à ce qu'ils prennent conscience que torturer quelqu'un, que ce soit au nom d'une religion ou d'une science, c'est pas juste. Une fois que nous perdons notre sensibilité, nous perdons notre humanité. Donc, à partir de cette réflexion-là, quand mon cher Toby est mort, je suis arrivée aujourd'hui maintenant dans la situation que nous vivons à ne plus avoir de la haine et de la colère de tout ce que nous rencontrons, mais tous les matins à prier, à connecter l'univers infini pour éveiller les cœurs de tous ces gens. Je considère que 90% des gens ont un cœur fermé parce que la peur ferme les cœurs. Donc chaque fois que nous avons peur, nous allons fermer une partie de notre cœur. Et de ce fait-là, nous allons nous déconnecter de ce qui nous unit les uns les autres. Ce qui nous unit, c'est au niveau du cœur, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est être conscient du partage que nous faisons chaque jour entre nous, de l'aide que nous pouvons nous apporter.
Donc, je vais dire que cette réflexion de chasser les pensées, parce que des fois, la pensée de haine me vient, mais je dis, c'est atroce. Comment est-ce que ces imbéciles ne comprennent pas qu'ils sont en train d'appauvrir l'humanité avec leurs décisions complètement inadéquates parce qu'ils sont limités? Non, chaque matin, je demande un éveil de leur cœur, je demande un éveil vraiment de leur humanité, qu'ils retrouvent le bon sens. Voilà, retrouver le bon sens. C'est ce que je demande tous les matins. Et moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vraiment avoir ce qu'on appelle dans le Tao, dans le yoga, la vigilance. Quand on étudie les Yoga Sutras de Patanjali, donc qui sont tous ces textes anciens, on nous apprend en tant que professeur de yoga à avoir la vigilance du flux de nos pensées. Parce que nos pensées, elles n'arrêtent pas. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le yoga, par la méditation, par d'autres exercices de concentration, vont nous dire, voilà, off, off. Et là, tu apprends à laisser passer. Ne te laisse plus imprégner. Parce que si nous regardons maintenant la télévision ou pas mal d'émissions Internet, on risque de se laisser imprégner par tout ce qui est négatif. La peur, le doute, le manque de confiance. Enfin, c'est pas possible. Donc, apprenez à les laisser passer en vous disant, voilà, ça existe, c'est la réalité d'aujourd'hui, mais ce ne sera pas celle de demain. Je vais vraiment vous inviter à partir d'aujourd'hui de prendre conscience que chaque fois que vous vous plaignez, voilà, j'ai peur de payer, de ne pas payer mes factures, j'ai peur qu'il arrive des problèmes à mes enfants, j'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Eh bien, vous supprimez, vous zappez, vous dites oui, ça pourrait être une réalité, mais je refuse cette réalité. Je veux construire le monde de demain par des pensées positives. Tout est possible. Donc pour cela, c'est vraiment un travail au quotidien que vous allez faire. Chaque fois qu'une pensée positive passe, pouf, elle passe et elle passe, elle ne reste pas là. Mais tous les jours, je vais vraiment vous inviter à trouver un moment où vous allez pouvoir, soit le matin, soit le soir, soit peut-être un après-midi, chez certains ou certaines qui sont calmes l'après-midi au moment de la sieste, que ce soit quotidien, que ça ne soit jamais perçu comme une corvée, que ce soit vraiment de la joie. Parce que vous allez voir qu'au début, vous allez mettre ça en place progressivement, mais qu'à un moment donné, prier va devenir un besoin. Parce que vous allez vous reconnecter à cet univers qui a besoin de vous. Et l'univers ou la divinité ou le Dieu ou les dieux que vous allez prier vont quelque part vous envoyer une reconnaissance, un merci, vous envoyer de la lumière, vous envoyer une sensation de bonheur et de joie. Donc, je vous invite vraiment à vous dire, voilà, il y a 24 heures sur une journée, je peux donner un peu de mon temps pour prier pour tous les gens qui sont dans le froid, pour tous les gens qui sont dans des abris parce qu'il y a la guerre, pour tous les gens qui crèvent de faim parce que leur estomac reste vide. Et se dire, voilà, je visualise cette sensation que ces gens ont maintenant l'estomac plein. Je sens ça, je visualise et je ressens que le bruit des bombes, c'est fini, que les fusils, ils sont vraiment les mis à la ferraille. C'est vraiment ressentir en vous le bienfait que vous procurez à tous ces gens pour lesquels vous priez. Et quand vous priez pour des gens que nous considérons entre guillemets négatifs, soit parce qu'ils sont vraiment imbéciles, hein, parce qu'il y a vraiment des imbéciles aussi, ça, ceux-là, ils n'en peuvent rien, on va dire, mais c'est faire en sorte que ces gens-là rencontrent sur leur chemin quelqu'un qui va bien les conseiller. Voyez, je pense que beaucoup de gens sont aussi entourés pour le moment, donc dans nos ministres, nos conseillers de santé et tout ça, de gens qui ne sont pas vraiment à leur place. Donc, si nous prions pour que les bonnes personnes, je pense personnellement qu'il y a 10% de bonnes personnes, ces 10% de bonnes personnes puissent arriver à convaincre que les décisions qui sont prises et qui sont contre l'humanité peuvent être revues. Ça dépend de nous. C'est pas l'autre. Je n'attends pas demain que l'autre change. Non, je prie en moi
pour que l'univers infini, pour que Dieu, Jésus, Allah, Bouddha, qui vous voulez, votre système de croyance, puisse s'alimenter. Car si nous voulons que notre divinité devienne active en nous, nous devons la nourrir. Et la nourrir, c'est quoi? C'est tout simplement se connecter, ressentir cette présence lumineuse en nous. Nous avons un corps dit émotionnel où nous avons donc toutes des émotions, mais nous avons aussi un corps spirituel où nous avons là aussi un autre ressenti. Donc je vais dire une phrase qui n'est pas de moi, hein, c'est occupe-toi de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Donc à un moment donné, quand le corps s'égare par des maltraitances, qu'elles soient physiques, ou mauvaise alimentation ou des chemins de vie qui ne sont pas les chemins de vie, à un moment donné, ça ne va plus. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vrai que c'est intéressant de prier, de méditer le matin, mais peut-être chaque soir, ce que je vais vous inviter à faire finalement aussi, c'est retrouver le Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'était Ho'oponopono que j'avais découvert vers 2001, quelque chose comme ça. Et puis j'avais acheté le livre, je l'avais jamais lu, je crois. Puis on m'en avait parlé, ça n'avait vraiment pas résonné en moi. Donc, pour tous ceux, toutes celles qui ne l'ont pas encore expérimenté, ça se résume en 4 phrases ou 4 mots. C'est comme vous voulez. Donc, si ce soir, je devais faire un Ho'oponopono, je pourrais dire, je suis vraiment désolée de tout ce qui arrive au règne minéral, végétal, animal ou humain, parce que quelque part, par mes pensées négatives, j'ai participé directement ou indirectement à ce que la planète vit aujourd'hui. Et je suis profondément désolée. Et j'en demande pardon, c'est la deuxième chose. Je demande pardon à tous ces règnes, minéral, végétal, animal, humain. Je demande vraiment pardon pour ces actions, ces pensées conscientes ou inconscientes que j'ai eues et qui leur a causé du tort. Et puis, je remercie l'univers de me donner cette opportunité de pouvoir prendre conscience et de m'en excuser. Et puis, je termine, la quatrième chose, par dire, j'aime vraiment cette planète, j'aime vraiment tous les êtres vivants qui sont sur cette planète et je veux continuer à gérer mes pensées, à gérer mes paroles, à gérer mes actions pour n'y émettre que du positif, pour continuer à ce que le positif continue à circuler et à rayonner de l'intérieur de moi, tout autour de moi. Voilà, ça c'est le Ho'oponopono. Et chaque soir, vous pourriez, avant de vous endormir, vous dire, voilà, il s'est passé ça, eh bien, j'en suis désolée, je demande pardon, je remercie et j'aime. Voilà. Et pour l'instant, le matin, je vous avoue que je suis en train de créer de nouvelles prières pour enlever justement les connotations qui nous relient à Vatican et compagnie. Mais ce sont des mots qui n'auront plus de connotation religieuse, mais qui auront une très grande puissance. Donc, je suis en train de les explorer tous les matins. Et une fois que ce sera au point, ben, je pense que je vais vous les partager, puisque mon ancien slogan était l'expérience partagée. On peut, comme Daniel Sévigny disait il y a 30 ans d'ici, envoyer un bouquet de roses rouges tous les jours. Et moi, j'ai fait faire cet exercice pendant plusieurs années à mes différents groupes. Il n'y a pas une fois où il n'y a pas eu un changement. Et là, on ne l'a pas eu en face de nous, mais c'était simplement lui envoyer des roses rouges. Moi, j'avais choisi ça à l'époque plutôt qu'Ho'oponopono, et ça marchait super bien. Donc, je pense qu'on ne doit pas nécessairement être dans le monde physique pour avoir, je vais dire, le pardon de l'autre. Si on demande le pardon à son âme, par une méditation, par l'envoi d'un bouquet de roses, on peut le recevoir. Voilà, il ne faut pas l'attendre nécessairement physiquement. Mais on va se dire au revoir parce qu'ils vont nous couper dans quelques secondes. Donc, je vous remercie vraiment toutes Merci. d'avoir participé Merci. aussi activement. Je fais un gros doum-doum, plein de bisous. Et à très bientôt J'espère alors. qu'on se revoit bientôt. Alors, et partagez à vos amis qui veulent entrer dans nos groupes comme ça de discussion sur ce qui se passe et ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Ça va? Allez, D'accord. à bientôt.
Bye Ciao, bye. ciao et bye bye à Merci à toutes et tout le à tous. monde. Merci à toutes. Au revoir.